Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec The Barber Company Marseille. Votre coiffeur homme et barbier pour tous les styles. The Barber Company Marseille. 2 adresses, Galerie Géant La Valentine et rue Montaigne à Saint-Barnabé. Maritima. Le débrief. Elle est là, la victoire en championnat de l'Olympique de Marseille. Après 6 matchs sans victoire en Ligue 1, l'Olympique de Marseille s'impose 4-1 à domicile face à Montpellier. Un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, un but d'Iliman Ndiaye, un but contre son camp. L'OM a assuré le spectacle ce soir au Vélodrome et on le voit sur les images. Le tour d'honneur des Marseillais pour remercier le public qui était venu en nombre ce soir. Si vous souhaitez nous appeler, 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15. Jaco, tu es toujours sur place, tu es toujours dans le Vélodrome. Belle victoire de l'Olympique de Marseille, même si le premier quart d'heure a été très compliqué. Ce soir, on va retenir une victoire, les 3 points et surtout les 4 buts marqués de l'Olympique de Marseille pour les hommes de Jean-Louis Gasset. Oui, Enzo, évidemment, une belle victoire. C'est quoi ? C'est une victoire avec pas mal de buts. C'est une victoire avec du jeu, avec du contenu. C'est pour ça que c'est une belle victoire. On avait souhaité, on disait même un but du dos, 1-0, on prend. Mais là, le fait de marquer 4 buts avec des buts d'attaquants, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et ce soir, l'OM a fait un mercato en recrutant Iliman Ndiaye qui a été tout simplement exceptionnel. Ouais, on va parler du très très gros match d'Iliman Ndiaye, peut-être son meilleur match sous le maillot olympien. On va en parler dans le débrief du bar des supporters. Mais avant ça, on accueille Karim, supporter marseillais. Salut à toi Karim. Bonsoir tout le monde. Karim, ton premier avis, ton premier sentiment après cette victoire marseillaise? Je souffle enfin, je vais passer une bonne semaine. Ça fait un moment que ça ne m'est pas arrivé. 7 buts sur la même semaine. Le match, il a été complet. Bon, c'est pas parfait. Mais très très belle victoire ce soir et on peut en faire respirer un peu. Ouais, on va retenir les choses positives ce soir parce que comme tu le disais, 7 buts marqués en 2 matchs. Tu t'attendais à ce genre de match? Tu t'attendais à ce que l'Olympique de Marseille mette 4 buts après voilà, les périodes compliquées qu'a pu vivre le club? Ah ben non, c'est sûr que les 4 buts, on ne s'y attendait pas. Comme les 3 de jeudi soir, ça fait un moment que devant c'est compliqué. En plus, sachant qu'on allait tomber contre Montpellier et les fameuses défenses resserrées de Der Zakarian, je pensais pas une victoire 4-1. Montpellier, c'est pas non plus une grosse équipe qui aurait pu nous mettre en difficulté plus que ça. Mais c'est nous qui avons fait le match. J'avais plus peur de nos joueurs que de ceux de Montpellier. Franchement, une victoire avec 4 buts d'écart. Il y a eu du jeu. Je crois qu'Aubameyang marque sur le 22e centre. 22e centre, exactement. C'est qu'il y a eu des centres, c'est qu'il y a eu des mouvements, il y a eu des combinaisons, tout ce qu'on voyait pas. Et le fait de mettre chaque joueur à son poste, au final, la clé Gattuso, il l'a pas trouvée, mais elle était pas si loin, quoi. Alors, c'était quoi la clé, finalement? Moi, je pense que la clé, c'était uniquement de faire jouer des mecs à leur poste. Ndiaye, ça fait plusieurs mois qu'on n'en peut plus, qu'il est insupportable et que c'est compliqué pour lui. Et là, le fait de le mettre face au jeu dans l'axe sur une position numéro 10, 9 et demi, il se retrouve face au jeu, il a fait un match extraordinaire. Et depuis le mois d'août qu'il est là, on ne l'a pas fait jouer à son poste. Karim, tu parles de Iliman Ndiaye. Est-ce que ce soir, le fait que Iliman Ndiaye, Jean-Louis Gasset lui a donné carrément les clés du jeu de l'Olympique de Marseille, est-ce que c'est grâce à ça aussi que l'OM a fait un match époustouflant finalement? Ah ben en partie oui, parce qu'il a tout fait ce soir. On l'a vu attaquer, on l'a vu défendre, contrôle orienté sur contrôle orienté. Et il avait le jeu en face de lui, donc il pouvait tout faire. Et il a grandement participé à cette victoire. C'est le meilleur match d'Iliman Ndiaye sous le maillot marseillais? Oui. C'est pas compliqué avec ses prestations précédentes, mais il a vraiment fait un très gros match ce soir. Ah bon, on va demander à Jacques son opinion vue du stade. Jaco, le match d'Iliman Ndiaye vu des tribunes, il était repositionné dans l'axe, il a été beaucoup plus utile. Et même question que pour Karim, est-ce que c'est le meilleur match ce soir de l'attaquant sénégalais sous le maillot marseillais? Oui, bien sûr, c'est son meilleur match de très loin. Il a été tout simplement étincelant. Et Karim nous le disait, effectivement, quand tu as un joueur qui a le jeu face à lui, c'est beaucoup plus facile que quand tu es dos au jeu. Si tu veux, tu as un repère, c'est le match de Lyon où il était positionné sur un couloir. Il était en grande difficulté, il était obligé de remiser
il n'avait aucun ballon. Qu'est-ce que c'est la qualité? Quelle est la qualité première de Iliman Ndiaye? C'est la technique, c'est de pouvoir provoquer, d'éliminer. Et ça, quand tu es dans l'axe, quand il y a un peu de monde, ça lui plaît bien. Là-bas sur le côté, il n'a pas assez de vitesse pour occuper le couloir. Donc évidemment, quand on dit ouais la clé, mais c'est pas une clé, c'est une serrure qu'a trouvé Gattuso, les gars. Tout le monde est métamorphosé. Il y a des joueurs à leur place, il y a des joueurs qui ont du sourire, il y a des paroles qui sont claires, nettes et précises. Parce qu'il y a un entraîneur français et on comprend quand il y a un Français qui parle. C'est beaucoup plus facile. Ce qu'on va retenir de ton intervention, Jacques, c'est pas coach Gasset, c'est serrurier Gasset. Voilà, c'est ça qu'on va retenir après cette rencontre et cette belle prestation de l'Olympique de Marseille et des hommes de Jean-Louis Gasset. Karim, il a été buteur jeudi soir, Iliman Ndiaye. Il est buteur ce soir, tu le disais, les clés du jeu lui ont été données. On sent véritablement un joueur en confiance. C'est ça qui fait la différence par rapport au précédent match? Ah oui, on sent un joueur transformé. J'ai l'impression que l'arrivée de Gasset, son petit côté paternaliste va l'aider aussi. Mais le fait de l'avoir repositionné à sa place, on retrouve le joueur qu'il a été avant. Et ça peut aller que de mieux en mieux. Après, faut pas s'enflammer non plus. Il est sur 2 bons matchs d'affilée. C'est très bien. Il va falloir qu'il continue. Mais il y a aucune raison que ça continue pas. Maintenant, le plus dur, c'est de confirmer. C'est ça. Ça reste quand même un jeune joueur qui n'a pas l'habitude des grands championnats. Donc il va falloir qu'il continue et qu'il bosse. Faut pas qu'il s'enflamme. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le genre de garçon qui va s'enflammer au premier match réussi. Eh ben merci Karim pour ton analyse après cette victoire de l'Olympique de Marseille. On va parler également de cette entame de match, Jacques, très compliqué des Marseillais, avec cette ouverture du score très rapide de Montpellier, ce poteau aussi. On a failli voir un CSC de Paul Lopez, le ballon qui tape le poteau, qui rebondit sur le dos du gardien marseillais. Comment expliquer encore une fois, Jacques, que les entames, que ça soit Gattuso, que ça soit Marcelino, que ça soit Pancho Abandonado, là jeudi soir également avec Jean-Louis Gasset, que les entames de match en première mi-temps ou même les entames de deuxième mi-temps sont ratées ou voire compliquées pour les Marseillais? Elles sont compliquées parce qu'il y a une grosse pression. Quand tu es en difficulté, quand ça ne va pas dans ta tête, c'est toujours difficile. Après, au fil du temps, au fil du match, tu oublies un petit peu cela, tu commences à rentrer directement dans le match. Là, il y a les banderoles, il y a la pression des supporters, tout est difficile pour les Olympiens. Et des choses faciles quand tu arrives à les rater et que tu mets l'équipe adverse, parce que là on leur a offert le but. Aujourd'hui Montpellier, oui effectivement on dit ils ont tapé sur le poteau, c'est vrai, ils auraient pu marquer un joli but, c'est vrai, mais le but qu'ils ont marqué il a été offert par Gigot, parce qu'autrement dans le jeu ils sont pas arrivés à nous mettre en difficulté, à nous mettre en danger. Donc on est en difficulté aux abords des premières minutes parce que dans notre tête on n'est pas bien et on n'a pas confiance en nous. On va voir si Fred pense la même chose. Salut à toi Fred. Oui, bonsoir. Fred, supporter bien évidemment de l'Olympique de Marseille. Tu rejoins Jacques sur les entames de match? Alors je trouve que l'entame de match a été très poussive. Alors certes, il y a des banderoles, mais bon, les banderoles, elles sont, les joueurs, ils doivent quand même les accepter. Et comme je disais, l'entame de match est très poussive et je trouvais qu'il y avait énormément de déchets techniques. Et le déchet technique, c'est pas que dans la tête, donc Gasset va peut-être soigner les têtes et tout, mais quand on a des petits en forme de croissant, mis à part faire des greffes, je vois pas ce qui pourrait les aider. Après, c'est vrai qu'on va pas gâcher notre plaisir. On a gagné 2 matchs cette semaine. Ça met un peu de baume au cœur, mais au classement, on est toujours 9e. L'OM est toujours malade pour toi? Je sais pas si on est encore malade, mais on est peut-être dans la voie de la guérison, mais ça va être long quand même. Ça va être long jusqu'au bout de la saison parce que je pense que ça risque d'être encore une saison blanche de titres. Et il y a longtemps qu'on les attend, les titres. Donc alors blanche de titre, ça va être compliqué pour les Marseillais d'aller chercher quelque chose cette année, parce que le championnat, on l'oublie bien évidemment. L'Europa League, ça va être très compliqué aussi vu les équipes encore en lice, et la Coupe de France, l'Olympique de Marseille est éliminé. Quelle place tu vises toi pour cette fin de championnat, en toute honnêteté, en tant que supporter de l'Olympique de Marseille? Est-ce que tu vises le podium? Est-ce que tu vises plutôt, en étant logique, l'Europa League? C'est quoi tous tes objectifs pour toi?
depuis le début de la saison, bon, le podium, j'y pensais pas trop parce que le recrutement me paraissait pas aussi bon que ça. Puis bon, c'est la confirmé cette saison quand même. Bon, j'espère quand même qu'on accrochera une place européenne entre la 4e et la 6e place, mais on a quand même du retard sur les autres devant nous. On a rattrapé quelques points aujourd'hui, mais on est toujours 9e. On est toujours 9e, quoi qu'il en soit, même s'il y avait, on le disait avant la rencontre, l'OM ne pouvait pas faire mieux que 9e ce soir, mais il se rapproche, l'Olympique de Marseille se rapproche des places européennes avec ce soir en clôture de cette journée. L'OM est 9e avec 33 points et la première place européenne en Europa League Conférence, c'est Lens qui l'occupe en 6e place, donc à 3 points avec 36 points. Donc l'OM se rapproche petit à petit des places européennes. Jaco, je te donne la parole. Ce soir, tu préfères voir le verre à moitié plein, bien évidemment, après ces doubles victoires en quelques jours pour l'Olympique de Marseille, pour les 2 premiers bancs de Jean-Louis Gasset. Non, mais je ne pense pas que le verre il soit à moitié plein. Le verre il est plein. Ce soir, il y a eu un avant et un après Gattuso. Là, on est à l'après Gattuso. Donc il faut se rendre compte, il faut se rendre à l'évidence. L'OM avec Gasset a un visage complètement différent. C'est donc, pas beau ça. Qu'on soit pas content de ce qui a été fait auparavant, ok. Mais là, il faut être. Si tu avais un Gattuso qui était là encore, que tu aies gagné 1 ou 2 matchs et que tu te dises, ouais, ben attention, on est encore, attention, on n'est pas guéri. Pas de problème. Par contre là, il y a un nouvel élan, il y a un nouvel entraîneur, il y a une nouvelle façon de jouer. Tout est nouveau. Et avec cette nouveauté, il y a beaucoup de changements. Il faut être quand même assez objectif. L'OM est rarement mis en danger. Quand on avait ces relances basses, on se mettait nous-mêmes en difficulté. Donc là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je vous le disais régulièrement, combien de fois on était en difficulté sur les corners parce qu'il y avait cette défense en zone, elle a été abandonnée. Donc il y a plein de choses qui ont changé, les gars. Donc quand ça change et que ça gagne, il faut être content. Ouais, prochain match de l'Olympique de Marseille, ça sera samedi, on le répète, face à Clermont. L'importance de ce match qui arrive, Fred, il est crucial parce que finalement, quand on enchaîne 2 matchs comme ça à domicile, une qualification en Europa League, retrouver le chemin de la victoire en Ligue 1, le plus dur, c'est finalement de confirmer collectivement face à Clermont en déplacement. Là, il va falloir confirmer sur les prochains matchs qui viennent. C'est vrai qu'on peut se rapprocher, peut-être dépasser certaines équipes à la faveur des confrontations entre ceux qui sont devant nous. Donc moi je suis content de la victoire ce soir. De toute façon, mais je veux quand même relativiser tant que je ne vois pas davantage de matchs. C'est vrai que le jeu il a quand même changé avec Gasset, mais je ne veux pas m'enflammer pour autant. Ça c'est la caractéristique du supporter marseillais, s'enflammer au bout d'un ou 2 matchs. Je suis content. Mais calmons-nous. J'attends la suite quand même. Ton discours, c'est calmons-nous, pas d'enflammade avec Jean-Louis Gasset, mais il faut quand même dire le positif, c'est que l'Olympique de Marseille s'est imposé ce soir et l'OM retrouve la victoire. Après 6 matchs de Ligue 1 sans victoire, c'était important aussi de le signaler. Merci d'avoir été avec nous, Fred, et d'avoir réagi après ce beau succès de l'Olympique de Marseille. Jaco, parlons un petit peu tactique ce soir avec Jean-Louis Gasset qui était privé de Jonathan Klaus, qui était donc privé finalement de jouer dans une défense à 3. Rendons à César ce qui appartient à César, parce que dans l'avant-match, Jacques, toi et moi, on était plutôt partis sur une défense à 3. Il n'y a que Karim qui pensait que l'Olympique de Marseille allait jouer à 4. Et finalement, c'est Karim qui avait raison. L'OM a bien joué à 4 ce soir. Oui, ils se sont adaptés à l'adversaire. C'est une façon d'appréhender. Personnellement, j'aurais pu aussi voir un Verretou qui puisse fermer, mais ça a donné raison à notre entraîneur. Donc voilà, il faut aussi dire, moi j'aurais fait ça, mais peut-être qu'avec moi, ma façon de voir, on aurait perdu 4-0. Donc voilà, Jean-Louis Gasset a eu raison. Il y a eu de l'efficacité, il y a eu surtout un équilibre de la part de l'OM. Il y a eu aussi un très très bon coaching et ça c'est très bien pour le futur. Oui, c'est important de le souligner. On va en parler avec Jo qui nous a rejoint au standard. Salut à toi, Jo. Salut les gars. Jo, l'Olympique de Marseille a joué à 4 ce soir. Beaucoup souhaitaient la défense à 3 quand Gennaro Gattuso était là. Là, c'est un schéma à 4. Mais on a vu quand même de meilleures choses. Les intentions étaient bonnes. Il y avait de meilleures choses quand même que quand Gattuso jouait à 4. Ah, pour moi, j'ai l'impression que c'est plus le même l'OM. J'ai l'impression que c'est plus le même l'OM. Moi, je vois des bonnes intentions. Je vois du jeu.
Je vois que tout le monde joue pour tout le monde. Je vois une autre ambiance. Pour moi, il y a tout qui a changé. Hein. Je pense pas qu'il ait fait ça rien qu'à par les entraînements, parce que ça fait pas beaucoup d'entraînements qu'il fait, mais je pense rien qu'avec l'expérience qu'il a et savoir parler aux joueurs et parler français surtout, quoi, pour que les joueurs ils comprennent bien. Je pense que, bon, pour moi, c'est plus le même l'OM que je vois. Moi, je me régale. Ça fait 2 matchs que je me régale. Je m'enflamme peut-être, mais je me régale. On prend du plaisir. Ah ouais. On prend du plaisir et quand on regarde les statistiques, Jo, encore une fois, ce soir, l'Olympique de Marseille a frappé au but. 16 tirs au but pour l'Olympique de Marseille. Jeudi, c'était 19 tirs au but. Là, ce soir, 16 tirs et 6 tirs cadrés. Finalement, c'est ce qu'on demande à un Olympique de Marseille. Mais c'est sûr, c'est ce qu'on demande. On ne tirait pas, maintenant on tire au bois. On voyait un Paul Lopez qui gardait tous ses ballons. Maintenant, il les envoie devant. Donc, nous, on peut jouer plus haut. Un changement de tactique, il y a eu avec ces 2 attaquants. Moi, je préfère 2 attaquants quand on voit un gars jouer comme ça, ou comme en Europa League, qui joue il a fait 2010. Je pense qu'il a trouvé sa place. Voilà, ça fait 2 bons matchs qu'il fait. Hein. Je l'ai critiqué quand il n'a pas été bon, mais là, je ne m'attends pas. J'ai obligé de dire qu'il a été très très bon ce soir. Ouais, et un OM, Jo, ce soir, qui est beaucoup, je pourrais dire beaucoup encore une fois, passé par la droite, avec Mbemba et Ismaïla Sarr. En première mi-temps, c'était un peu dur, je pense, pour ça. En première mi-temps, c'était un peu dur pour ça, mais en deuxième mi-temps, il s'est bien rattrapé. Mais pour moi, il est là, et ouais, c'est vrai, ça joue. Je suis content du petit Merlin aussi. Je le trouve pas mal côté gauche. Je le trouve pas mal, ce petit jeune. Voilà, j'ai vu un Henry en première mi-temps, un peu en dessous, et puis après, voilà, quand il a mis le jouer, ça joue. Mais, voilà, je suis au stade ce soir, j'étais dessous Jacques. J'entendais presque crier Karim d'où j'étais quand il avait le but, mais on prend plaisir, quoi, voilà, on se régale, c'est ça qu'on veut nous à Marseille. Ouais, on a le sourire. Je prends du plaisir. Ouais, on a le sourire après un succès si important et si large de l'Olympique de Marseille. Jaco, j'aimerais t'entendre sur le schéma un petit peu mis en place par Jean-Louis Gasset. Je le disais, un OM qui est passé énormément par la droite avec Mbemba et Ismaïla Sarr. Tu penses que ça a été étudié? Tu penses que ça a été travaillé tactiquement par Jean-Louis Gasset? Oui, ça a été travaillé parce que la force vive, elle était de ce couloir-là avec Sarr, Verretou, couloir droit aussi, ça peut aider. Ndiaye qui lui était dans l'axe et qui pouvait essayer d'aider ce couloir. Donc oui, je pense que ça a été travaillé. Des fois, tu as des couloirs et des jeux qui s'orientent un peu plus. Je rappelle que l'Olympique de Marseille a concédé l'ouverture du score. Il a essayé de créer et ce soir, ça a payé. Sarr, il a été puissant. Sarr, il est métamorphosé. Il a un visage qui est complètement différent. Quand on voit ses courses, elles sont puissantes. Sincèrement, auparavant, il avait des courses lourdes. Là, il court sur la pointe des pieds. Il va vite. Et quand il va très vite comme ça, quand il y a cette puissance, ça devient une arme redoutable. Donc franchement, ce couloir droit a été précieux ce soir. Ouais, Jo, on a un peu vu je sais pas si tu as vu la même chose que moi, mais on a un peu vu le Mbemba version Igor Tudor, dépassement de fonction, très offensif, où il peut même marquer 2 buts, Chancel Mbemba. Ouais. Ah ouais, très offensif, il était très bon, même défensivement, il était très bon, 2-3 fois, il a stoppé les actions en rencontré sur le côté gauche en deuxième mi-temps, il a été très très bon. Il a été très bon, Mbemba. Très bon. Tu sais, ce soir, si j'ai un flop à donner, je sais pas qui je mettrai. Ce soir, dans un match comme ça. C'est beau quand même de dire ça, parce que vu ce qu'on a vécu. Ça fait longtemps surtout, comme vous pouvez plus le dire. Eh ben on est heureux. Voilà, on est heureux. Ce sera que des top 3 ce soir et pas de flop 3 à la fin de ce débrief. Merci Jo, en tout cas d'avoir réagi après ce succès marseillais. Jacques, l'image peut-être, je sais pas si tu vas retenir la même que moi, mais moi l'image que je retiens ce soir, c'est ce tacle de Gueye sur Gigot, où les 2 joueurs se sont arrachés pour aller gagner ce ballon. C'est un petit peu l'image qui montre le renouveau aussi de l'Olympique de Marseille. Exactement. Il y a des images qui te marquent, il y a des états d'esprit qui te marquent, et ça en fait partie. Il y a des joueurs revanchards, il y a des joueurs qui ne jouaient pas ou très peu, qui ont de nouveau envie de jouer, qui performent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des discussions et on voit des joueurs qui ont un état d'esprit retrouvé par l'association Gasset Printemps, et ça fait vraiment plaisir. Ça a fait lever le stade à plusieurs reprises. Ouais, Pape Gueye qui était de retour. Qu'est-ce qu'on a pensé, Jaco, très rapidement du match de Pape Gueye? On l'a vu, il est rentré en deuxième mi-temps, il a été applaudi. On l'a vu même à la fin du match quand Samuel Gigot a rassemblé tout le monde. C'était lui aussi qui parlait. Ça montre que finalement, il n'était pas présent dans les précédents groupes et dans les précédents bancs.
mais il était quand même là avec le groupe marseillais pour travailler. Pape Gay, il est étincelant. Pape Gay, il a passé un cap énorme. C'est un joueur expérimenté. C'est un joueur qui fait régulièrement la canne. Il est performant. C'est plus le jeune que l'on avait auparavant. Pape Gay, aujourd'hui, si tu as un Kondogbia blessé, même je pense qu'il est capable de prendre même la place de Kondogbia en tant que titulaire. C'est un joueur à fort potentiel et je pense qu'il a un bel avenir devant lui à partir du moment où il change un peu sa méthode de travail. Eh ben, on va demander ce que pense Kai de Pape Gay. Salut à toi, Kai. Bonsoir. Kai, le retour de Pape Gay, c'était important son retour dans le groupe marseillais pour la suite de la saison et à la fin de ce sprint final. Moi, je fais partie de ceux qui, je l'avais dit hier, que non. Pourquoi Kai Pas par rapport au jeu. Moi, je pense que l'institution, surtout avec ce qu'il y a eu ces dernières semaines par rapport à Klaus, parce qu'on ne peut pas un jour viser un joueur et après le lendemain l'autre. D'accord, on a besoin de toutes les forces, je veux bien l'entendre ça. Mais il y a des choses, voilà, il a été mis de côté par la direction pour des raisons. Ouais, moi je l'aurais pas repris. En tout cas, ça c'est mon avis. Moi, on l'avait crié pour Camara, pour d'autres joueurs et voilà, 2 poids 2 mesures. Donc non, pour moi Camara, personnellement, Gay, je l'aurais pas repris. Tu penses qu'on va pas en avoir besoin pour la suite de la saison ? Le besoin, bien sûr, mais à un moment, comme je dis, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Les supporters, les journalistes, tous ceux qui disent, il faut taper sur la table, il faut que la direction soit ferme. Il faut qu'elle soit ferme pas quand ça nous arrange, il faudrait qu'elle soit ferme tout le temps. Donc moi, je veux bien entendre qu'on a besoin de toutes les forces. Après, on a joué quand même, il faut pas oublier non plus. Moi, j'oublie pas non plus qu'on n'a pas joué depuis le début de saison sans lui. Donc là, maintenant, Verretou revient. Kondogbia est en forme, on va dire. Rongier va bientôt revenir aussi, je pense. Voilà, de toute façon, Gay, en plus, il n'est pas inscrit en Coupe d'Europe. Donc déjà... non, moi personnellement, je serais resté sur la première décision. Donc, on va demander à Jacques. Jacques, est-ce que on peut comprendre aussi ce que dit Kai, parce que si voilà, on prend un peu plus de recul, on demande souvent, voilà, que ça soit au président ou au directeur sportif, de faire respecter l'institution olympique de Marseille, qu'aucun joueur n'est au-dessus de cette institution OM. Donc, est-ce que finalement, ce que nous dit Kai, ça peut être compréhensible ? Oui, ça peut être compréhensible, mais personnellement, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, il y a la crise, parce qu'en ce moment, on est en difficulté au milieu du terrain. On a un Valentin Rongier qui n'est pas encore prêt et qui est loin d'être prêt. On a un Jordan Verretou qui revient de blessure. On a un Kondogbia qui est souvent blessé. Et pour atteindre nos objectifs, comme lui a été fixé Jean-Louis Gasset, c'est ce qu'il a dit au président. Moi, vos histoires, c'était hier. Je ne peux pas passer outre. C'est un joueur très intéressant. Vous m'avez fixé cet objectif-là. Et cet objectif-là, sans Pape Gay, je ne suis pas sûr de le réussir. Donc là, le président est obligé d'abdiquer. Et ce qui passe avant tout, c'est le club, c'est l'OM. Si dans un an ou deux, on n'est pas qualifié pour rien du tout parce que Pape Gay n'a pas été présent et que Kondogbia a été blessé à ce moment-là et qu'on n'a pas pu se placer au niveau du positionnement au championnat et que financièrement on est à la cave, on s'en foutra de la situation de Pape Gay. Donc il faut avant tout penser au club et le club était dans l'urgence. Donc des fois, il ne faut pas faire mieux, il faut des fois se couper la main plutôt que de se couper le bras. Alors parlons de cet Olympique de Marseille-là et de la situation traversée par les Marseillais. Kai, est-ce que ce soir, et surtout, si tu me permets, j'aurais juste une question. Très rapide, Kai. Jacques, rapidement, juste par rapport à ce que tu dis, Jacques, je suis d'accord avec toi. Mais alors, Gattuso, on s'en foutait. Si Gattuso, il aurait pu avoir Gay au moment où Kondogbia était blessé, on lui a pas donné. C'est pour ça que je veux dire, il y a 2 poids 2 mesures. On le donne à Gasset, mais on ne l'a pas donné à Gattuso. Donc je suis d'accord avec ce que tu dis. Attention, hein. Mais voilà, je trouve que c'est bizarre comme raisonnement, pas de tien. C'est de la direction. On le donne à l'un, on ne donne pas à l'autre.
Voilà. Ouais, Écoute, je pense oui. que l'objectif qui a été fixé à Gasset, quand ils l'ont pris, ils lui ont dit voilà, on veut que tu nous positionnes là, là et là et là. Ce qui s'est passé auparavant, on n'en a rien à foutre. On a un objectif maintenant parce que la colère monte, parce que tout le monde est pas content et avant qu'il y ait le feu au stade, il faut respecter cet objectif. Peut-être que Gattuso, il ne rentrait pas dans ses plans aussi, parce que je pense que peut-être il y a eu aussi un comportement, une attitude qui ne convenait pas. Donc voilà, aujourd'hui, moi, ce que je pense, Kai, effectivement, je peux comprendre ce que tu dis, attention, et ça me semble tout à fait logique, mais il y avait la crise, il y avait beaucoup de soucis. Tu sais, le match du Shakhtar, il y avait énormément de policiers devant le stade, parce que s'il n'y avait pas eu une victoire, crois-moi que le stade, il aurait pris feu et il y aurait eu beaucoup de monde en danger. Donc voilà, victoire, gay, pas gay, écoute, tranquillisons-nous. Et on va retenir la victoire. Moi, ce soir, ce que je retiens surtout, c'est une belle victoire qui a été un peu dure à dessiner au début, mais après qui a été vraiment... on a assisté à un très bon match. Enzo, je t'ai coupé, désolé. Non, Kai, c'est intéressant, voilà, ce petit échange avec Jacques. Vous n'avez pas le même avis, mais c'est aussi ça le charme de ce débrief du bar des supporters, ne pas avoir le même avis et de débattre ensemble, de donner son opinion. L'Olympique de Marseille, voilà, tout le monde ne sera jamais d'accord, mais ce qui nous fait vivre, c'est cet amour pour l'Olympique de Marseille. Merci Kai. Et on va faire un bisou à Kenza. Un gros bisou à Kenza. Un gros bisou à la princesse. Tu l'embrasses de notre part. C'est gentil, merci Jaco, merci Enzo, c'est gentil. Merci et à très vite Kai sur nos antennes. Jaco, on parlait d'Iliman Ndiaye qui était un petit peu le renouveau aussi de l'ère Jean-Louis Gasset, mais aussi, on peut le dire, le renouveau, c'est Ismaïla Sarr. C'est plus le même joueur. Métamorphose complète. C'est plus le même homme. Je l'ai vu, son visage sur les écrans, on le voit complètement différent, mais c'est qu'un sourire. Il a envie, je te disais tout à l'heure, si tu regardes les courses qu'il y avait auparavant, même ses courses, ses pieds, il les posait trop à plat. Là, il court sur la pointe et il a une telle puissance. Quand Karim nous disait le dragster, mais c'est exactement ça. Il a une puissance, il est inarrêtable. C'est une force de la nature et il a retrouvé aussi le sourire. Quand on parle de gestion, il faut aussi préciser que tu as vu l'intervention de Ghislain Printemps dans le vestiaire quand il a dit tu as vu le remplaçant, il a marqué contre le Shakhtar, ça a été bien, c'est une fête. Mais si après tu ne le fais pas jouer, le joueur il peut aussi un peu s'agacer en disant oui j'ai été remplaçant, j'ai marqué, mais par contre derrière il y avait un match, j'ai pas été titulaire. Donc là, tu es performant, tu rentres, tu es remplaçant. La prochaine fois, tu es titulaire. Peut-être que le prochain match, tu seras encore à nouveau remplaçant. Peut-être que tu vas nous changer le cours de match. C'est aussi ça de la gestion humaine, Enzo. Oui, il est mérité, tu le disais, Jacques, il méritait cette place du titulaire. Et Ismaïla Sarr, lui qui n'a pas connu toujours des bons moments à l'Olympique de Marseille pour sa première saison. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il vit une période très, 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 très belle. Donc, il faut en profiter. Et c'était bien de le mettre titulaire ce soir. On va continuer ce débrief du bar des supporters avec Steph, qui nous a rejoint. Salut à toi, Steph. Salut Enzo, salut Jacques. Steph, Ismaïla Sarr ce soir très percutant, très remuant. Il est auteur, il est décisif sur presque le dernier but là de Pierre-Emerick Aubameyang contre son camp de Falaï Sako. C'est lui qui centre. Mérité cette place de titulaire, surtout avec ce très beau match de jeudi soir. Oui, mérité. Après, il y a eu une première mi-temps où il a eu pas mal de difficultés, où il n'arrivait pas à prendre le dessus sur son défenseur. Il est quand même à l'avant-dernière passe sur le but d'Aubameyang. Ouais, mais il a eu beaucoup de mal en première mi-temps, faut savoir se le dire aussi. Donc, je vais te dire qu'il y a du mieux, mais j'attends encore beaucoup plus de ce joueur-là. Par contre, le joueur qu'il faut mettre en avant ce soir, c'est Iliman Ndiaye, plus que Ismaïla Sarr. Iliman Ndiaye était tout simplement exceptionnel. Voilà, là oui, je serais d'accord si tu me parles d'Iliman Ndiaye et d'Ismaïla Sarr, j'attends beaucoup plus. Jouer une mi-temps sur deux, c'est pas suffisant. Il y a du mieux, on le relève, mais j'attends beaucoup plus de ce joueur-là. Alors, un autre qu'on attend beaucoup mieux et qui répond finalement aux attentes, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, parce que en termes de statistiques, Pierre-Emerick Aubameyang cette saison, c'est peut-être pas un record, mais c'est tout simplement exceptionnel. 17 buts, toutes compétitions confondues, 8 passes décisives, meilleur passeur de Ligue 1, meilleur buteur d'Europa League. Il est impliqué sur 48% des buts de l'Olympique de Marseille cette saison. Et ce soir encore, c'est lui qui vient presque débloquer la situation, qui vient presque libérer les Marseillais.
Bien sûr, voilà, mais on voit que même dans son état d'esprit, c'est plus le même Pierre-Emerick Aubameyang d'il y a 1 mois et demi, 2 mois. Donc on parle beaucoup dans les émissions qu'on fait du mental, et on voit la différence entre il y a 3 semaines et aujourd'hui. Garcia, je suis d'accord, oui, c'est un entraîneur qui a de l'expérience, mais il n'a pas pu tout changer en 10 jours, c'est impossible. Donc c'est que les joueurs se sont mis aussi à un moment donné dans la tête qu'ils ont un contrat professionnel, ils sont dans le plus grand club français avec un public extraordinaire et qu'il n'y a que des belles choses à aller chercher. Voilà, moi je ne retiens pas d'où l'on vient. Pour moi c'est bien ce qu'on fait ce soir, mais j'entends encore beaucoup plus de ce groupe-là. Faut pas oublier qu'on est 9e, ce club-là ne doit pas être à cette place-là avec ce groupe-là. Donc ils nous ont mis un peu dedans pendant les 2 mois et demi qu'on a passé là, où c'était très compliqué. Maintenant, je ferai le bilan à la fin de la saison, et si ce groupe-là arrive à aller chercher une place européenne, eh ben, je leur tirerai mon chapeau. Si c'est pas le cas, je leur taperai dessus. Mais est-ce que tu es content quand même après cette victoire, Steph? Et bien sûr, je suis content. J'ai pas l'impression quand même, après tout ce qu'on a vécu, des moments compliqués. Oui, mais je suis content, mais c'est pas parce que tu gagnes de match que d'un coup. Faut pas oublier d'où l'on vient. Et là où on était, c'est avec ce même groupe-là. Donc maintenant, il y a un renouveau, tant mieux. Il va falloir enchaîner les victoires et on fera le bilan à la fin. À aujourd'hui, rien n'est fait, les gars. Rien n'est fait. Donc allons gagner samedi à Clermont. Enchaînons après avec Nantes au Vélodrome. Et là, on pourra faire déjà un premier bilan. Et je pense qu'on approchera, si on sort sur les 2 prochaines victoires en Ligue 1, du top 6. Et là, déjà, on pourra voir beaucoup plus haut. Mais va falloir prendre étape par étape parce qu'on revient de loin, de très loin. Est-ce que tu respires quand même un peu? Et bien sûr qu'on respire. Mais comme je t'ai dit, aujourd'hui, rien n'est fait. Ce que je vois sur la pelouse, ça me fait plaisir. C'est digne de l'Olympique de Marseille. Maintenant, il va falloir le faire sur la durée. Et c'est ça le plus difficile. Donc maintenant, à eux de continuer sur cette démarche-là et aller faire de belles choses jusqu'à la fin de la saison. C'est tout le mal que je nous souhaite. Et le plus compliqué, Jacques, ça va être de confirmer la semaine prochaine un déplacement, j'ai envie de dire, pas évident, même si Clermont est dernier au classement. Mais on sait tout le mal qu'a l'Olympique de Marseille à se déplacer cette année. L'OM est dernier au classement des équipes à l'extérieur. Donc le plus important maintenant, c'est de confirmer, d'aller prendre les 3 points et d'enchaîner 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, Jacques. Oui, mais c'est la première fois, là, c'est le 4e entraîneur, et c'est la première fois qu'il y a vraiment un changement total de la part des joueurs. Je pense qu'il y a un état d'esprit retrouvé. Donc moi je suis très 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 heureux de voir l'OM comme ça. Sincèrement, quand je vois jouer Clermont et quand je vois jouer l'OM d'Erzakarian disait en conférence de presse pour nous ils sont beaucoup plus forts, ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus costauds. Auparavant on était complètement à l'envers. Et donc cette équipe d'Olympique de Marseille avec des joueurs comme l'on a, avec l'envie, sincèrement, pour pas battre Clermont, il va falloir qu'ils s'accrochent les Clermontois. Je pense que l'OM là commence à faire peur. Et ça faisait longtemps qu'on ne faisait plus peur à personne. Alors petite phrase très sympathique de Samuel Gigot qui a réuni tous les joueurs juste après la rencontre. Les diffuseurs ont pu capter une petite phrase qui disait, Samuel Gigot qui disait: on a passé des moments de merde, là ça fait du bien, on va tous bien dormir. Donc ça montre à quel point voilà, le groupe est aussi très 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 heureux après cette victoire. Une autre réaction, celle de Leonardo Balerdi. On est content, on avait besoin de ça, maintenant on doit continuer et confirmer. Le coach il nous a donné de la tranquillité. Cette victoire c'est celle de jeudi, c'est grâce à tout le monde, mais à lui aussi, il nous a donné beaucoup de choses. Donc voilà le renouveau de cet Olympique de Marseille là, avec Jean-Louis Gasset, avec Ghislain Printemps également, qui ont fait du bien à cet Olympique de Marseille. Messieurs, passons au top 3, pas de flop 3 ce soir, à part si messieurs vous avez quelque chose à rajouter, mais les top 3 avec Steph Martins. Alors moi je mettrais Aubameyang, Ndiaye et Balerdi qui a fait encore un très grand match ce soir. Aubameyang, Ndiaye et Balerdi pour Steph. Et pour Jacques? Moi je vais mettre Ndiaye en premier, qui a été complètement métamorphosé. Franchement, Ndiaye, je suis abasourdi du match qu'il a fait. Derrière, j'ai mis Sarr parce que lui aussi, il est dans le renouveau, même s'il a eu du mal dans les premières 20 minutes. Après, il a été important, très 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 important, très utile. Et après, j'ai aimé Kondogbia au milieu, qui me rassure, qui a une patte gauche talentueuse, qui a fait un très très bon combat. Balerdi, sincèrement, vous savez
surtout que personnellement, c'est un joueur que j'adore depuis très longtemps. Je sais qu'il est au niveau où il devait être. Il s'est calmé, il s'est posé et je ne suis pas surpris de le voir aussi bon et aussi bien. Mais on dit top 3, donc on aurait pu en mettre top 4, top 5, top 6, top 7, top 8. Jusqu'à où, Jacques? On ne fait pas de flop. Il y en a tellement marre. Moi aussi, j'hésitais entre Aubameyang et Kondogbia. Mais après, voilà, au vu du doublé, il faut savoir, c'est lui qui te rassure et qui te fait passer devant. Donc, voilà, la petite patte du numéro 9. Mais Kondogbia a été très, très, très bon ce soir au milieu. Pas de flop, on est d'accord? Non, un peu gigot. Même gigot? Ah, je le savais, Steph. Un petit peu en dessous au niveau des défenseurs. Voilà, c'est lui qui a été un peu en deçà. Mais sinon, ça va, on va pas mettre de flop ce soir. Ben voilà, c'est ce qu'on retient. Ça fait un moment, hein. J'ai pas la date en tête, mais ça faisait un moment qu'on n'avait pas mis de flop 3 dans le débrief du bar des supporters. Donc ça veut dire que l'OM va mieux et l'OM est dans une bonne période. On espère que ça va continuer. Merci à toi, Steph, d'avoir été intervenu sur Maritima dans le débrief du bar des supporters. Et on te retrouve bien sûr toute la semaine dans le BDS. Jaco, dernière petite question. Si tu avais un but coup de cœur ce soir, c'est lequel? Le but coup de cœur, écoute. S'il y en avait un que tu devais retenir, ça serait lequel? Ndiaye parce que je disais c'est un but mercato. On a retrouvé un joueur métamorphosé et un joueur qui est capable de changer le cours du match par des accélérations, par de la technique et donc je lui accorderai ce soir le but coup de cœur à Iliman Ndiaye. Et ben voilà le but coup de cœur pour bien terminer ce débrief du BDS. Merci Jaco d'avoir été avec nous sur Maritima. Merci à tous, bonne soirée et à très bientôt sur les antennes de Maritima. Et merci. Après cette belle victoire de l'Olympique de Marseille, 4-1, on le répète, face à Montpellier, avec des buts, un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, un but d'Iliman Ndiaye et un but contre son camp de Falaï Sako qui permettent aux Marseillais de reprendre une marche en avant, la victoire. 6 matchs, ça faisait 6 matchs que l'Olympique de Marseille n'avait pas gagné en championnat. L'OM est toujours 9e, mais l'OM se rapproche, 33 points, à seulement 3 petits points des premières places européennes et à seulement 7 points, j'ai envie de dire, 7 points de la 4e place, synonyme de barragiste pour la Ligue des Champions. Prochain match, ça sera samedi prochain avec un déplacement sur la pelouse de Clermont à 21h et ça sera bien évidemment, vous en avez pris l'habitude, à suivre sur Maritima. Moi je vous quitte, je vous souhaite une excellente fin de soirée et on va se quitter quand même en beauté avec les buts commentés par Karim et par Jacques. Excellente fin de soirée sur Maritima. Sur le côté droit, le centre d'Aminarit vers la tête et ça a été touché par un Montpellierin, mais le ballon est toujours dans la surface avec Jordan Verretou, le centre de Merlet, la frappe, il ne frappe pas, mais il la met au fond, Iliman Ndiaye, voilà son premier but inscrit au Vélodrome. Iliman Ndiaye qui exulte après, alors que son contrôle était un peu long, on pensait qu'il avait perdu le contrôle du ballon, mais non. Et la frappe de Ndiaye, elle est belle, elle est puissante, elle va dans la lucarne, elle est de près, il a fermé les yeux presque, Iliman Ndiaye, et de près, il égalise. Iliman Ndiaye, Jaco, son premier but au Vélodrome, il s'en rappellera. Dans la surface avec Chancel, le centre, deuxième poteau. Il est au fond, le salto. Oui, mesdames, messieurs, le salto de PEA, Pierre-Emerick Aubameyang. Il marque le jeudi, il marque le dimanche, il marque tous les jours, mon Jaco. Il est de retour avec un but qui compte, c'est le but du 2-1. Mais quelle action avec Chancel Mbemba pour Ismaïla Sarr, l'accélération du dragster et l'intelligence du Sénégalais et le centre de Chancel au deuxième poteau. Il n'y a pas de hors-jeu, plat du pied gauche. Pierre-Emerick Aubameyang, Jaco pour le 2-1 de l'Olympique de Marseille. Le tacle par derrière non maîtrisé dans la surface de réparation. Allez, la cheville a tourné, semble-t-il, chez Iliman Ndiaye. Il faut aller voir, bien sûr, il faut aller voir. Il va voir là, mais bien sûr qu'il faut aller voir. Monsieur Jérémy Pignard. Allez, après là-bas. Tac. Voilà le pénalty. Voilà le pénalty. Là, c'est le moment de faire le break. C'est le moment de mettre le but du chaos. Avec un pénalty qui va être frappé par Pierre-Emerick Aubameyang face à Benjamin Lecomte. Le ballon peut-être du 3-1 pour Pierre-Emerick Aubameyang.
allez au bas, allez au bas, allez. Goal, 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 goal. Pierre-Emerick Aubameyang pour le but du break, le but du 3-1. Il ouvre son pied parfaitement, il attend le départ du gardien montpelliérais Benjamin Lecomte sur la droite pour le prendre terriblement à contre-pied. Ils sont heureux, ils viennent le fêter, ça fait 3-1 et la longue ouverture, il n'y a pas de hors-jeu avec Ismaïla Sarr, le centre peut-être pour Aubameyang, c'est un but contre leur camp, le 4e. Et Ismaïla Sarr qui est fortement impactant même je dirais sur ce 4e but. L'ouverture d'Onana, Jaco, l'ouverture de Jean Onana et l'accélération d'Ismaïla Sarr. Regarde comme il le laisse sur place. Regarde-moi ça, cette accélération, oh là là, il lui a pris 5 mètres en 10 mètres. Premier poteau, le ballon qui est touché par Lecomte et qui est touché une deuxième fois, il me semble, par Falaï Sako. Ça fait 4-1. Et là, on peut le dire, à 8 minutes de la fin, on n'est pas loin de la victoire, mon Jaco. Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec The Barber Company Marseille. Votre coiffeur homme et barbier pour tous les styles. The Barber Company Marseille. 2 adresses, Galerie Géant La Valentine et rue Montaigne à Saint-Barnabé. Maritima. Le débrief. Maritima. Maritima. Maritima.